Trois coups à la porte de la loge, un podcast de la Grande Loge traditionnelle et symbolique Opéra. Des lois rédigées en coulisses, des ministères sous influence, des carrières politiques qui se décident à huis clos. Avouez-le, dans l'imaginaire collectif, la franc-maçonnerie est le véritable parlement de l'ombre. C'est un grand classique des unes de magazines et théories du complot. Les maçons dirigeraient l'État. On imagine des réseaux secrets dictant les réformes de société et plaçant leurs pions aux postes clés du gouvernement. Il est vrai que dans l'histoire de la Troisième République, les maçons ont joué un rôle visible dans de grandes lois humanistes. Mais qu'en est-il aujourd'hui et surtout, est-ce le but de toutes les obédiences ? La réalité est beaucoup plus cloisonnée qu'on ne le croit. En maçonnerie, il y a deux grandes sensibilités. Certaines obédiences se concentrent sur des débats sociétaux et politiques. Mais pour d'autres, c'est l'inverse. Prenez la Grande Loge traditionnelle et symbolique Opéra. Nos statuts sont limpides. Les discussions politiques et partisanes sont strictement interdites en loge. Pourquoi ? Parce que la GLTSO est une obédience traditionnelle, spiritualiste et initiatique. Le but n'est pas de refaire le monde à travers un programme électoral, mais de travailler sur l'humain. Dans le temple, on étudie des symboles, on cherche à s'améliorer intérieurement, à cultiver la sagesse et la tolérance. Les maçons de la GLTSO appartiennent d'ailleurs à toutes les sensibilités politiques républicaines. On ne leur dit pas quoi voter, on leur apprend à penser par eux-mêmes, loin de l'agitation et des dogmes des partis. Alors, la maçonnerie n'a-t-elle aucun impact sur la société ? Si, mais de manière indirecte. C'est ce que l'on appelle le travail de la ruche. En devenant un homme meilleur, plus juste et plus à l'écoute en loge, le maçon agit mieux à l'extérieur, dans sa famille, son travail ou sa vie de citoyen. La maçonnerie ne dicte pas les lois de la République, elle forme des citoyens conscients et intègres qui, eux, s'engagent pour le bien commun. En clair, les obédiences traditionnelles ne sont pas des laboratoires politiques, ce sont des écoles de sagesse. Merci d'avoir partagé ces 3 minutes avec nous dans 3 coups à la porte de la loge. Abonnez-vous pour soutenir le podcast. Dans le 7e et dernier épisode de notre série, nous briserons un autre préjugé. Faut-il être un vieux sage aux cheveux blancs pour devenir franc-maçon ? Spoiler, la jeunesse a toute sa place. À bientôt.